On aura également Maître Toledano, avocat pour répondre à toutes nos questions. Maître Yves Toledano, vous êtes l'avocat maintenant de... Oui, en tout cas, je défends ses intérêts ce soir. D'accord, très bien. Laurent, c'est quoi cette histoire? Alors, est-ce que vous avez menti ou pas? Et monsieur savait que quelqu'un était dedans. Vous pouvez pas le nier, ça? Non, on peut le nier parce que justement, j'ai acte de vente sous les yeux. En plus, on ne donne pas. Alors, vas-y, allez-y. On va en parler. Bon, déjà, l'idée, c'est de bien rappeler quand même que Laurent, c'est la victime. Parce que là, depuis 48 heures, on lit sur les réseaux sociaux, on voit des articles, on a l'impression, effectivement, qu'il a roulé tout le monde. Il faut bien comprendre que le vendeur, il a encaissé son argent, l'agent immobilier a pris sa commission, ce qui est normal. Non, ce qu'on reproche, alors, je vais vous dire la vérité, c'est que la maison, il a acheté vraiment un prix très bas par rapport au marché. Alors, l'acte final, on l'a là. La promesse de vente indique effectivement cette précision. Le huissier, je passe au gouvernement. Voilà, l'acte de vente précise bien. Donc ça, c'est l'acte de vente du 19 mai. Donc c'est la vente définitive. C'est important parce qu'on lui reproche le 19 mai d'être parti dans cette maison et d'avoir faim à la surprise. Alors c'est pas le cas puisque c'est bien indiqué que le bien est entièrement libre de location ou occupation. Voilà, je pars sous le contrôle. C'est pas le cas. C'est pas 2 fois moins cher. En fait, il a payé concrètement par rapport au prix du marché 100 000 € de moins. Il y a 2 raisons à ça. Parce qu'on parle du prix parce qu'on dit c'est 140 140 000 ou 240. Alors, d'abord, c'est une maison qui a effectivement été squattée, visitée, qui est complètement délabrée dedans. Il y a tout à refaire et tu le sais bien, David, puisqu'on se connaît un petit peu déjà. Lorsqu'on achète une maison qui est complètement ravagée, où rien ne tient, en gros, il y a 4 murs sur un jardin. Donc il y a énormément de travaux. Énorme. Ah oui. Deuxièmement, pour répondre à l'histoire du squat, qu'on comprenne bien en fait de quoi on parle. Ils sont partis visiter avec sa compagne l'appartement, la maison au mois de septembre, avec un agent immobilier qui leur a dit voilà, de temps en temps l'appartement, la maison est squattée d'ailleurs, il y a un matelas. Il l'a jamais nié. Mais il y a une différence entre se dire l'appartement est squatté de temps en temps par un SDF qui passe ou par des jeunes qui font la fête, avec juste un matelas d'ailleurs, et se rendre compte le jour de la signature qu'une famille est installée avec les portails changés, un abonnement téléphonique EDF avec 5 enfants. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'ils ont découvert le 19 mai que c'était squatté, la surprise a été réelle parce qu'ils pensaient à un squat donc il n'a pas menti, il n'a pas menti. Mais pas le reste. Mais non, cette maison aurait été, j'emploie le conditionnel, aurait été squattée bien avant. On allait de squat en squat. Oui, donc, mais excusez-moi, là vous dites qu'il n'y avait pas un occupant à titre permanent. Elle était en permanence squattée. Peut-être par des gens différents, mais à la fin, la preuve que non, ils l'ont visité, c'était vide. À plusieurs reprises. Répondez franchement. L'agent immobilier, on va jamais trouvé quelqu'un dedans. J'ai visité 3 fois la maison. Il y avait personne à chaque fois, il y avait un matelas par terre. Je sais pas, il faut des meubles, il faut un frigo. Dans la promesse, oui, mais dans l'acte de vente, c'est écrit que c'est occupé de personnes. Il faut quand même comprendre qu'il a rien commis d'illégal. Mais maître, et t'as pas l'acte de vente. Il faut bien être clair, en fait. Là, t'as une partie de l'acte de vente. Tu n'as pas l'acte de vente. Non, c'est pas la promesse, ça c'est l'acte de vente. Tu n'as pas l'acte de vente. L'acte de vente, il fait pas 2 pages. Il aurait pu tenter, comme beaucoup, de se faire justice lui-même et d'aller manumitari alors justement, il y a une enquête de police. Il y a une plainte qui a été déposée par les personnes qui ont été agressées. Mais évidemment, comment peut-on imaginer qu'est-ce qu'il aurait gagné après des semaines de bataille? Il s'en va et il va les agresser et se tirer une balle dans le pied. C'est complètement ridicule. Il est pas parti des agressés. Des gens qui ont mangé par oui, voilà. Il est pas parti des agressés. Là-dessus, il n'aurait pas intérêt à le faire. Franchement, on parle pas d'une villa à Neuilly. Donc en fait, de toute façon, le prix est bas parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Crédit pour 25 ans, il a bataillé pour avoir son crédit. On va pas voir les maisons 10 fois avant de les acheter. Il est parti là-bas 1 ou 2 fois. Non, là on parle pas d'un bien visité il y a 7 mois, mais il a acheté récemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il aurait pu se faire justice. Et je voudrais juste dire, parce que c'est important aussi qu'en 2014, il y a un délit qui est sorti, qui s'appelle délit d'expulsion illégale. En fait, lorsqu'on est squatté et qu'on va sortir les occupants, je parle pas de violence, hein, évidemment, là, c'est clair, mais on les sort, eh bien, on est condamné à 3 ans de prison, 30 000 € d'amende. Il aurait pu être tenté, il a jamais bronché. Donc aujourd'hui, on vient lui faire un procès en disant oui, mais t'as profité, etc. D'abord, il a rien fait d'illégal, il a le droit. Tout ce qu'il a fait, il a le droit. Alors après qu'on dise tu as menti aux médias, on a expliqué le contexte. Non mais c'est un peu ça, mais on lui reproche d'avoir menti, alors qu'en fait, effectivement, il se pensait à des squatteurs occasionnels. C'est pas la même chose qu'une maison installée où quand il arrive, il peut pas du tout. Moi, j'ai vu l'émission, il nous a fait une cahuzac. C'est parti dans le. La dernière fois, t'as dit que t'avais pas de job, et si tu veux, tu viens travailler avec moi.